si c'était à refaire, je ne rachèterais pas ce produit. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis challengée par le temps, mais j'aimerais vous parler aujourd'hui des produits et des choses sur lesquelles j'ai changé d'avis parce que ça se peut. Ok, on n'est pas obligé d'avoir le même avis tout le temps, nous évoluons, nous avons des goûts différents, nous avons des talents qui se développent, je pense, j'espère. Et je vais commencer tout de suite par vous dire qu'il y a un concours sur Instagram, voilà, à venir ce samedi. Donc, au moment où vous verrez cette vidéo, il va peut-être pas encore arriver, mais il va arriver ce samedi. Surveillez Instagram, mon handle c'est arrobas. On dit encore arrobas ou commercial, Danisha. Je veux parler en premier des gouttes Cover FX. Vous vous rappelez le hype que ça a eu à un moment donné, le highlighter en forme de goutte. Bon, j'ai essayé récemment et je me suis dit c'est clairement pas un excellent produit. Les choses ont beaucoup évolué en moins d'un an. Parce que je pense que c'est sorti genre l'année dernière ou l'année d'avant, donc 2 ans. Et est-ce que vous avez déjà essayé d'appliquer ce produit? Parce que juste pour être beau sur la main, il est beau sur la main, mais est-ce que vous n'avez pas déjà essayé de le mettre sur le visage? C'est inapplicable. Et pourtant ça faisait partie de mes préférés. Genre il faut que je travaille super vite à l'éponge, une goutte à la fois limite. Et si c'était à refaire, je ne rachèterais pas ce produit. C'était un hype. C'était un hype, je pense qu'il n'est pas bien fondé. Ensuite, je vais vous parler de Natasha Denona Sunset Palette. Parce que cette palette, elle a fait des allers-retours dans mes wishlists. Dans le sens qu'au début, je la voulais pas. Après, je la voulais parce qu'elle était juste 85 $. Après, je me suis dit, bon, si c'est pas une édition limitée, je pourrais la choper genre à moins 20% quand Sephora fait ses soldes 2 fois par an. Et au moment des soldes, j'ai été voir, j'étais justement avec Anne-Marie, et j'ai fait comme, il y a quelque chose qui me saoule dans cette palette, c'est qu'il n'y avait rien de nouveau dedans. Et elle est passée de mon anti-haul à ma wishlist, et du coup maintenant j'ai changé d'avis, je la veux plus du tout. Parce que j'ai trouvé d'autres palettes à ce prix, et même moins chères des fois, qui valent plus le détour. Alors l'idée que Natasha Denona fasse des palettes moins chères, j'adore. Qu'elle fasse des mini, j'adore aussi. Mais le fait que cette palette là n'ait pas des couleurs qui me tentent à 100%, j'adore moins. Donc cette palette est définitivement plus dans ma wishlist du tout. Je ne la veux pas et à moins que je change d'avis. Vous vous rappelez de ce... Je me suis mis comme ça pour mettre les photos. Vous vous rappelez de ce eyeliner de Makeup Revolution? C'était mon eyeliner favori. Il était génial et tout. Bon, il s'avère que après quelques mois, le bouchon s'ouvre tout seul. Donc c'est plus mon favori. Je déteste quand les technologies ne fonctionnent pas avec le produit et la qualité du produit qui va à l'intérieur. Le produit va être le meilleur produit du monde et le packaging va tout faire foirer. Ça me saoule mais à un point, et du coup je le rachèterai plus jamais non plus parce que j'ai pas envie de prendre le risque que ça refasse. Même si c'est pas cher, j'ai pas envie d'acheter un produit où je sais qu'il va y avoir un défaut qui va faire que je pourrais plus l'utiliser après 1 mois ou 2. Voilà. Et merci non merci. D'ailleurs j'ai essayé hier un eyeliner de Colourpop, le rouge, en feutre. J'ai adoré la qualité. J'ai pas utilisé assez longtemps, j'ai utilisé qu'une fois. Mais je pense que le noir serait peut-être le prochain que je vais m'octroyer quand j'aurai plus de eyeliner noir en feutre. Next, j'ai changé d'avis sur les Ultra Blotted Lips, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'était une texture que je n'aimais pas du tout parce qu'elle était transparente et un petit peu asséchante, un peu poudrée et un peu floutée. Et c'était pas l'effet que je recherchais. Je pense que ma première expérience... Premièrement, mes lèvres n'étaient pas très bien exfoliées. C'était important d'avoir les lèvres exfoliées et hydratées pour mettre ce produit. Et deuxièmement, la couleur était claire. Alors j'aime les Ultra Blotted Lips, mais j'aime les Ultra Blotted Lips de couleur foncée. Je trouve que ça donne beaucoup plus d'impact et beaucoup plus... On voit beaucoup plus le flouté. Alors que les clairs donnent l'effet de... j'ai passé toute la journée avec mon make-up, j'ai jamais réappliqué. Ça a l'air de ça. Tandis que l'autre, ça a l'air plus genre c'est du make-up flouté, c'est un stain.
c'est... Jusqu'à maintenant c'était homogène pour moi. J'ai pas essayé les méga foncés mais je vous le dirai. Moi j'ai testé plus les couleurs orangées, rouge et un petit peu terracotta. Et franchement, la révélation. J'adore le fini. Et j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins asséchants qu'avant. Donc je sais pas si vous étiez là quand je me suis débarrassée il y a 1 an ou 2 de tous mes produits coiffants. Boucleur pour mes cheveux, c'est-à-dire mon fer à boucler et mon diffuseur. J'ai racheté un fer à boucler. Je me suis dit je vais pas me laisser faire par la technologie, je vais réessayer, je vais redonner une chance, je vais comprendre comment ils font les gens pour avoir des boucles. Pas des boucles de ça que je peux avoir en sortant de la douche, non, des jolies boucles de youtubeurs là, vous savez, les belles boucles quoi. Et je voulais comprendre, je voulais savoir comment ça a fonctionné et j'ai beaucoup de chance parmi vous d'avoir des gens qui répondent à mes questions que je ne trouve pas sur YouTube. J'ai l'impression que tout est difficile dans le sens où pour avoir des boucles il faut que genre tu travailles 14 heures de préparation pour faire quelque chose. Quand j'ai posé la question sur YouTube, quand je vous ai quand je vous ai posé les questions, c'était beaucoup plus simple. Vous m'avez dit mets un protecteur thermique, un protecteur thermique et ne lisse pas tes cheveux avant d'avoir, parce que tes cheveux ont une mémoire. Alors moi je lissais mes cheveux, après ça je faisais les boucles parce que je disais que ça allait être beau, mais non, il faut que tu fasses tes boucles quand tes cheveux ils sont naturellement comme ça déjà à la base, parce que ils vont se former à la chaleur. Comment je peux le savoir? On dirait que ça tombe sous le sens pour tout le monde, mais moi non, je commence. Donc il y a des messages qu'on m'a pas dit sur YouTube, on me dit pas tout. Donc merci à tous ceux qui m'ont répondu déjà. Oui, toi aussi tu remercies. Et j'ai pas fini de parler et j'ai bientôt plus de batterie. Et du coup j'ai racheté un fer à boucler et cette fois-ci j'ai pas pris le crimp dessus, l'espèce de bec, je l'ai pris sans bec et il y avait un gant dedans. Voilà, donc j'ai changé d'avis à ce sujet et maintenant ça va, ça se travaille mieux. Je dirais que je suis pas très rapide, il y a des gens qui font ça en 30 secondes. Moi il me faut de la préparation, un film et tout pendant que je fais ça parce que c'est chiant et long, mais je finis par trouver mes techniques. Alors en ce qui concerne mon diffuseur, je l'ai jeté. Donc maintenant j'en ai plus. Je sais pas s'il est possible d'acheter un diffuseur à part qui va aller sur n'importe quel... c'est par rapport à mon modèle de sèche-cheveux. Quoique d'un autre côté je ne me sèche jamais les cheveux au sèche-cheveux. Donc bref, l'idée de m'occuper de mes cheveux, j'ai changé. Même affaire pour le peigne. Vous savez le gros peigne qui fait mal là pour démêler les cheveux dans la douche. Bon, j'en ai racheté parce que j'avais abandonné l'idée aussi. J'avais l'impression que je perdais plus de cheveux que j'en gagnais en volume. Et du coup je me suis racheté un duo de peigne. Il y en a un qui reste dans ma douche. Donc je mets mon après-shampoing, je peigne sous la douche pour démêler mes cheveux. Parce que pour démêler mes cheveux après avec une brosse en plastique, c'est l'angoisse. Et ça frisouille comme ça, vous voyez, et j'aime pas. Donc j'essaie de trouver des solutions pour mes cheveux, mais revenir aux solutions que j'avais délaissées auparavant. Je suis un paradoxe. Mais qui n'a pas déjà changé d'avis sur quelque chose? Et j'aimerais bien vous entendre à ce sujet. Voilà. Même chose, encore une fois, au niveau de cheveux. Je pense qu'au niveau des cheveux, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai découvert un spray texturisant super cool. Je mets jamais de spray texturisant parce que ça salit mes cheveux. Celui de Way est très sympa et en plus il sent bon et j'adore ce parfum. Donc je vais acheter le parfum qui va avec quand mes parfums seront terminés. Mais là je commence à avoir des nœuds ici. Et ça fait mal. J'ai le cuir chevelu très sensible et je déteste ça. Donc j'essaie de trouver des solutions à ça. Peut-être mettre... Mais si je mets du conditioner ici, moi je veux du volume ici. Donc ça fonctionne. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais ouais, avoir des nœuds ici, c'est dégueulasse. J'ai jamais eu ça de ma vie. Mettre de la mousse dans les cheveux, j'avais pas fait ça depuis 1993. Donc autre nouveauté sur laquelle j'ai changé d'avis. J'avais l'impression que ça faisait mes cheveux crunchy. Mais non, la technologie est de notre bord de ce côté. Donc je mets une mousse qu'on m'avait filée de Fructis. C'est pas une marque propre, je sais. Mais c'est la mousse que j'avais, je voulais essayer. Et du coup, ça garde bien les boucles.
Ceci dit, j'ai pas encore trouvé le moyen de garder des boucles belles pendant 2-3 jours d'affilée, parce qu'à un moment donné, moi je spin dans mon lit, donc il y a du freestyle qui se passe en arrière, donc c'est dur les cheveux frisés. Je sais que frisés, bouclés, on m'a dit de pas faire l'amalgame. On m'a dit, ah, laisse tes cheveux comme ça, c'est trop beau. Non, mais écoute, tu comprends pas le travail qu'il y a derrière, tu comprends pas. Et tous les gens qui trouvent que c'est beau les cheveux bouclés, c'est l'angoisse. C'est juste pas possible. Donc là, la saison de l'humidité est terminée. Je vais recommencer à pouvoir me lisser les cheveux comme un humain. Non, parce que je pouvais pas, il y avait trop d'humidité, c'est chiant. Encore les produits anti-humidité, j'ai pas trouvé. Je cherche un produit anti-humidité pour mes cheveux qui va pas les rendre lourds et qui va pas enlever le volume et en même temps qui va enlever le frizz. Je cherche encore. Il n'y a pas de... Je sais pas. Si vous avez des suggestions, je suis ouverte à tout. En plus, j'ai envie de faire des vidéos sur les cheveux, donc j'aimerais bien comme masteriser le cheveu cette année. C'était une de mes résolutions, rappelez-vous. Donc à un moment donné, faut faire un effort. Tellement j'ai fait un effort, j'avais juste une tresse. J'ai mis 2 barrettes pour dire, bon allez, t'as fait un effort. Voilà. Est-ce qu'il y a des produits sur lesquels vous avez changé d'avis récemment? Oui. On m'a coupé. Oui ou non? C'était ça ma question. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez, des produits que vous aimiez, que vous aimez plus, ou que vous aimiez pas, mais que finalement vous avez réussi à faire fonctionner? Ah, je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne au fait? Et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. Je serai là demain. Demain, la vidéo est super longue. Il y aura ce make-up, il y aura un unboxing de fou. Si ça vous tente de rester et d'attendre demain et d'aller sur mon Instagram. Je vous laisse la vidéo juste ici si ça vous tente. Non, pas vidéo, mon visage ici. La vidéo d'hier juste là si ça vous tente d'aller regarder. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. N'hésitez aussi si ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.